Bien, toi du Québec, là. Vraiment, on fait juste une petite nuit. On va se péter la fiole en deux. Tu vas me dire, André, il est trop tard, on peut être comme... Comme vous voulez. Donc troisième Tao devant, quatrième Tao derrière. Donc dans l'art martial traditionnel, on vient venir frapper sur des points bien sensibles, articulation des genoux, des chevilles, à l'intérieur des cuisses, poignets, coudes, gorge, yeux, etc. Moi ça fait 24 ans que je pratique et plus je pratique, mieux je me sens. J'apprends toujours des choses. Alors, Banlonko, le retour de la queue du dragon. Tous les termes techniques portent des noms poétiques, des images. Car auparavant, ils apprenaient d'abord les poèmes pour cacher leur discipline, leur technique, et après ils passaient à la pratique. Actuellement, il y a deux écoles de Vozantok. Il y a l'école française de Vozantok et l'école traditionnelle de Vozantok qui est plus récente. Les deux étaient représentés aujourd'hui. Alors le Vozantok, qui s'écrit V-O-D-A-N-T-O-C, en 3 mots, vient du Vo-Vietnam. Le Vo-Vietnam est arrivé en France dans les années 50-60 grâce à Maître Moc, qui est un Vietnamien qui a émigré en France à l'époque. Donc là, le courage, la robustesse du tigre. Des positions très basses au niveau du serpent et des mouvements très circulaires. Position des mains encore particulière. Et derrière le héron, souple, fluide, léger, il s'envole. Si on cherche à se dépasser soi-même, du coup, on n'exclut pas du tout la camaraderie avec tout le monde, on n'exclut pas du tout de faire progresser les autres aussi en même temps que soi. Et c'est une autre façon de faire. Donc voilà une des principales différenciations avec le sport de combat, il n'y a pas de compétition. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de protection. Donc tout est basé sur le contrôle et la maîtrise de soi. Maîtrise des coups pour soi, maîtrise des coups que l'on donne. Donc les débutants, ils démarrent doucement, tranquillement. On essaie de mettre de la mesure dans nos coups, on frappe en fonction de la force et de la résistance de celui qui est en face. Banlonko, l'envol du dragon. C'est très plaisant, j'aime bien. C'est complet, ça permet de se maintenir en bonne santé. Voilà, la fin du monde. Le Shiripi ici, vous venez de voir juste ici, qui va au sol, c'est la terre rejoint le ciel. Équilibre, sérénité et bonheur. Au niveau de la tête, parade en tranchant, attaque gorge. L'attaque. Même petite attaque au début, même parade, avec une clé pour finir. Voilà, on peut les applaudir, merci. On va passer à un autre type de Tao. Le Vozantok, donc l'art martial, on peut le pratiquer pendant toute sa vie. On est jeune, on est agile, on est vif, on n'est pas fatigué, on a plein d'énergie. Il y a des mouvements qui correspondent, il y a des exercices, des gestes, des techniques plus ou moins complexes. Après on prend de l'âge, on commence à prendre plus de maturité et là on commence à réfléchir au niveau de sa pratique. Et là il y a le côté esprit, le corps et l'esprit. Ils s'allient, ils s'unifient et puis ils se projettent dans l'avenir. Et ça apporte, comme je disais tout à l'heure, lucidité, sagesse, sérénité. Ça aide dans la vie de tous les jours, pour le stress, pour trouver aussi une forme de bonheur, pour être de plus en plus passionné. Et puis, pour moi, en tant que professeur, ce qui est important, c'est la transmission, c'est transmettre. Et à la fin, on vieillit, sans avoir peur de vieillir. Et là, il y a le côté spirituel. Donc on a fait le triangle d'or.
le corps, la technique et l'esprit. Et tous les trois communiquent. Je finirai là-dessus. Bonne pratique et rejoignez-nous. Merci. André. Juste pour vous dire que ce n'était pas chorégraphié.